évoqué tout à l'heure. Donc, ce texte est assez court finalement, hein, le texte national, c'est-à-dire que c'est 3 chapitres. La communauté chrétienne, le mystère pascal, la pédagogie d'initiation. Et donc, ça a l'avantage d'un texte qui va droit au but. Mais ça a le désavantage qu'il ne dit pas tout à fait comment faire. Voilà. C'est pour ça que vraiment les principes d'organisation sont nécessaires, mais aussi le travail des services diocésains de catéchèse, notamment. Donc, premièrement, la communauté chrétienne, bien l'ecclésialité de la catéchèse, je crois que ce qui marque le plus les lecteurs de ce texte national, c'est l'ecclésialité de la catéchèse. C'est-à-dire que l'Église est comprise comme un milieu au sens écologique du terme, vous voyez, le milieu de la foi, dans lequel, eh bien, la foi peut éclore. Il faut un milieu. Pour faire pousser des plantes, la foi c'est comme une plante, les néophytes, les catéchumènes, qui sont baptisés, on les appelle des néophytes, c'est des nouvelles plantes. Voilà. Les chrétiens sont de nouvelles plantes et ils ont besoin d'un écosystème pour mûrir. Et l'Église est cet écosystème. Donc l'Église est un milieu nourricier, c'est un bain aussi, l'autre métaphore que l'on trouve beaucoup et qui fait couler beaucoup d'encre, un bain ecclésial. Alors, le contresens possible, ça serait de comprendre ce texte comme un texte ecclésiocentrique, au sens que le but, ce serait de tout ramener à l'Église en tant qu'institution. Non, c'est pas ça. C'est que l'Église est un milieu où la foi peut éclore, mais la foi, elle n'éclot pas pour l'Église, elle éclot pour le monde, pour les hommes. Donc c'est aussi une autre vision de l'Église. Le but, c'est pas l'Église, mais l'Église, c'est le moyen sans lequel l'initiation ne peut pas se réaliser. Deuxièmement, évidemment, le mystère pascal, le cœur de la foi. Les ressources sont au cœur de la foi. Pour renouveler l'évangélisation, pour renouveler la catéchèse, eh bien, il n'y a rien de plus solide. Je vous signale, c'est exactement ce que va dire le pape François dans Evangelii Gaudium. Il n'y a rien de plus solide que le cœur de la foi, le kérim. Tout est là, et tout part de là. Toute la foi se déploie à partir du mystère pascal du Christ, le don de la vie et la résurrection. Et donc, ce mystère pascal, en portant le regard sur l'expérience de la foi que l'Église nous fait vivre. Et ça, c'est la nouveauté aussi de ce texte. C'est cohérent avec la pédagogie d'initiation, c'est-à-dire que la liturgie nous façonne. La liturgie nous initie. La foi, c'est pas seulement des discours. La foi, c'est aussi une manière dont l'Église nous fait vivre cette expérience de Dieu, cette venue de Dieu à nous. Il y a des médiations qui sont celles de la liturgie, des médiations corporelles, des médiations symboliques. Et donc le dernier chapitre, c'est la pédagogie d'initiation. Évidemment, ce texte est beaucoup plus connu par ce troisième chapitre, c'est 7 points de la pédagogie d'initiation. Mais il faut vraiment lire les trois chapitres en même temps. Vraiment, la cohérence de ce texte, elle va avec ces 3 chapitres. La communauté chrétienne, le mystère pascal et la pédagogie d'initiation. La pédagogie d'initiation risque de devenir un truc pédagogique si on la sépare des 2 premiers chapitres. Or, la pédagogie d'initiation, c'est pas un truc pédagogique. Alors, la pédagogie d'initiation, c'est, à mon sens, la manière dont les évêques français ont approfondi ce que le directoire général de la catéchèse disait en 1997. Le modèle
c'est le catéchuménat baptismal, l'initiation chrétienne des adultes. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire quand on prend au mot cette phrase du directoire? À mon sens, il y a deux textes qui ont travaillé ça. Donc le texte des évêques français et un autre, le texte des évêques sud-américains. C'est là qui s'appelle le texte d'Aparecida, signé par un certain archevêque de Buenos Aires que vous connaissez bien maintenant. Bien, alors, il y a 7 points dans la pédagogie d'initiation. Plusieurs d'entre vous connaissent bien ça, mais ça commence par la liberté. Pourquoi la liberté? Parce que dans une société sécularisée, bien, devenir chrétien, c'est une réponse libre que l'on fait à un appel qui nous est adressé. On ne naît pas chrétien, là la formule a été reprise par les évêques français, on le devient. Et dans une société sécularisée, toujours plus, même quand on a une famille chrétienne, il faut devenir chrétien. Il faut répondre à un moment personnellement, dire oui, c'est bien ce Christ que je veux suivre. Donc ça commence par la liberté, qui est à l'instar de la liberté des catéchumènes. On n'oblige pas les catéchumènes à être catéchumènes comme on n'oblige pas les gens à se marier. Donc, liberté des personnes. Ensuite, l'idée que c'est un cheminement qui est nécessaire. Donc, c'est pas seulement une suite de formules à apprendre, de choses à connaître, mais devenir chrétien, c'est suivre un cheminement qui est balisé par des étapes et que l'Église, comme pédagogue, accompagne. Donc, la source de cette pédagogie, elle est dans l'Écriture, bien sûr, qui transmet les faits et les paroles. Ça, c'est une référence à Dei Verbum, qui transmet les faits et les paroles de la révélation. Et le quatrième appui, c'est la tradition vivante de l'Église, qui stimule la foi par des exemples, qui donne la dimension de la foi de l'Église dans le temps. Donc, d'une certaine manière, c'est un peu paradoxe, on est dans une société sécularisée, mais finalement on voit qu'il y a les ressources dans la tradition chrétienne aussi. Parce que justement, cette tradition chrétienne, elle a passé son temps à évoluer. Donc c'est toujours intéressant de regarder, mais comment nos aînés dans la foi ont fait dans un changement de civilisation au XVIe siècle, comment ils ont fait pour adapter et inventer un nouveau mode de transmettre. Et donc à chaque époque de la vie de l'Église et du monde, eh bien on se repose, on s'est reposé. Et comment les pères de l'Église en ont fait, comment au Moyen-Âge on l'a fait, etc., etc. Donc la tradition est absolument indispensable parce qu'elle est aussi un lieu de ressources. Le cinquième point est le plus développé puisque c'est la référence au cheminement de type catéchuménal. Donc, qui est le modèle inspirateur, donc catéchèse biblique, appel à la conversion, suscité par la parole de Dieu, rencontre d'une communauté vivante, partage en groupe, relation des témoins, introduction à la prière, qui ouvre au mystère de Dieu. Sixième point, la dimension éthique. Septième point, l'ouverture à la diversité culturelle. Je dois dire que, allez, on va dire un bémol, le sixième et le septième point, voilà, ils méritent d'être approfondis. Et le dernier point du point 5, c'est-à-dire l'introduction à la prière, à mon avis, c'est un petit peu faible. Mais on peut, voilà, un texte peut pas être aussi grandiose surtout, et donc ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Mais je pense que introduction à la prière, c'est une formule un peu faible. Car il est bien clair que les déplacements de l'initiation, c'est ceci, c'est qu'on passe d'une logique du par
On n'est pas initié à quelque chose, on est initié par. Donc on n'est pas initié à la parole de Dieu, on est initié par la parole de Dieu. Donc c'est très important d'apprendre des choses sur la Bible, hein. C'est tout à fait essentiel. Mais l'initiation se fera quand c'est la parole de Dieu qui va nous initier. De même, la prière, on ne va pas apprendre des choses sur la prière. Oui, il faut apprendre des choses sur la prière, on est bien d'accord, il y a des manières de faire la prière. Mais l'initiation se fera quand nous serons initiés par la prière de l'Église et notre prière personnelle. Donc c'est la prière qui va nous travailler et qui va nous changer. De même pour la liturgie, on peut apprendre des choses sur la liturgie, oui, c'est bien. Vous voyez bien, si on n'éprouve pas ce que l'Église veut nous faire éprouver dans la liturgie, voilà, la liturgie restera un truc extérieur. Donc, être initié par, voilà, en fait, finalement, c'est ça qu'il faut retenir, ce petit déterminant, non pas un déterminant. Donc, 4 principes d'organisation. Alors, comme évidemment, ce texte est un texte de principe, je vois que le temps passe. 4 principes d'organisation qui ont été donnés par les évêques pour dire, dans cette pédagogie d'initiation, par quel biais y entrer. Je trouve que ça, c'était éclairant. Il dit, il y a plusieurs manières. Il y a plusieurs manières d'entrer dans cette logique de l'initiation chrétienne. La première donnée, c'était une organisation de catéchèse ordonnée à toutes les étapes de la vie. Donc voilà, axe fondamental du texte national. Si le modèle inspirateur, c'est le catéchuménat des adultes, vous comprenez bien que c'est une révolution culturelle à l'ère de l'ère moderne. Luther, le Concile de Trente, il pensait les enfants. Jusqu'aux années 80, on a pensé les enfants. Voilà, il y a une vraie révolution culturelle. Donc, les étapes de la vie peuvent être des moments catéchétiques. Une organisation de la catéchèse par lieu et regroupement de vie. Eh bien oui, il y a des expériences de l'Église différentes que l'on peut faire dans l'enseignement catholique, dans les mouvements d'action catholique, et dans bien d'autres endroits, dans les communautés nouvelles, etc., etc. Autre manière d'entrer, c'est l'année liturgique. Alors c'était déjà l'idée de Joseph Collomb en 1950. Pourtant c'est évident. C'était celle déjà des pères de l'Église. L'année liturgique façonne la vie de l'Église. Si on veut être au diapason de ce que l'Église nous fait vivre dans la liturgie, eh bien, il faut être au rythme de cette année liturgique. Mais pas de façon abstraite, de façon concrète. Et puis une organisation de la catéchèse en réponse aux demandes sacramentelles. Bien sûr. J'allais dire, ça doit rester. C'est le point le moins nouveau ou original. Parce que, évidemment, une bonne part des demandes pour inscrire un enfant à la catéchèse ou un adolescent, c'est souvent lié au sacrement. Donc voilà, comment on répond à cette demande, comment on l'accompagne de manière initiatique.